Bien, bonsoir. Un en écho certainement particulier ce soir et un petit peu plus lointain que les précédents, en ce sens où, après le spectacle écrit et interprété par Patrick Saucier, le boxeur, spectacle québécois, nous allons évoquer l'œuvre, la vie, la carrière, le travail de Kateb Yassine, qui est né il y a 80 ans, 1929, et qui est mort en 1989, donc il y a tout juste 20 ans. Deux occasions, s'il en fallait, pour évoquer cette grande figure qui est à la fois peut-être un immense écrivain reconnu dans le monde entier et un très grand inconnu pour beaucoup. C'est le poète de Soliloque, c'est le romancier de Nedjma, sans doute son chef-d'œuvre, et c'est aussi évidemment le dramaturge. Avec moi, Yahya Bellaskri, qui est né en Algérie, qui est aujourd'hui en France, qui est journaliste, mais qui est aussi romancier, et qui a publié l'an passé un premier roman qui s'intitule Un bus dans la ville. Et c'est à la fois le journaliste et le romancier que j'ai invité pour évoquer Kateb Yassine. Alors, si on veut comprendre Kateb, connaître Kateb, son œuvre, on ne peut pas oublier le 8 mai 45. C'est fondamental chez Kateb, c'est lié. Donc on dit que la littérature et l'histoire, quels sont les rapports. Dans le cas de Kateb Yassine, c'est extrêmement lié. Le 8 mai 45, il est jeune, il a 16 ans, et il est à Sétif quand il y a des manifestations d'Algériens, à l'époque des indigènes, qui sortent dans la rue pour fêter le 8 mai, la capitulation de l'Allemagne nazie, et en même temps, ils sortent des banderoles pour revendiquer l'indépendance de l'Algérie. Et il y a des tirs, et après, bon, il y a énormément une répression féroce. Avant tout, il y a eu, il faut le dire, des attaques contre des Européens, et puis après, c'est l'armée française qui réprime la population algérienne, et il y a les historiens, dont les travaux les plus récents parlent de à peu près 30 000 morts en quelques jours. Et Kateb Yassine était là. Il était dans la manifestation, il sera arrêté, il sera emprisonné. Et ce qui est terrible, c'est que Kateb Yassine, sa mère va devenir folle. Et ça, il ne l'accepte pas. Il parle évidemment de la langue française comme d'un butin de guerre, la formule est restée. Il emploie aussi une jolie formule en disant que la langue appartient à celui qui la viole plus qu'à celui qui la caresse. Absolument, oui. Un mot sur ce rapport là, conflictuel, amoureux avec comme cette il disait langue. aussi, c'était à propos de butin, il disait que cette langue, je l'ai arrachée aux parachutistes français. Donc pour dire que c'était un butin de guerre. Oui, il faut le comprendre. À l'époque, je disais tout de suite, si on parle de Kateb, c'est le 8 mai 45. Le 8 mai 45, donc c'était une rupture définitive. Et l'Algérie indépendante, il a milité pour l'Algérie indépendante, il a beaucoup travaillé, œuvré pour cela, en écrivant dans l'Algérie républicain, en s'exprimant partout, dans la presse française et algérienne, même s'il a vécu en exil en France. Et pour lui, c'est important que l'Algérie soit indépendante. Il en était heureux, fier. Il dit que c'est une deuxième naissance. Et donc, pour lui, la langue française, c'est une langue qu'il aime, parce qu'il aime la poésie française, il aime Baudelaire, il aime Rimbaud. C'est quelqu'un qui a lu beaucoup. Et en même temps, il se dit que c'est la langue du colonisateur, celui qui m'a opprimé, celui qui a rendu fou, qui a rendu ma mère folle, c'est lui qui nous a donc opprimés. Et donc, ce n'est pas la langue de mon peuple. La langue de mon peuple, c'est l'arabe dialectal. Je vais parler l'arabe dialectal. Et donc, c'était ces rapports ambivalents, mais en même temps, il adorait la langue française. Il s'exprimait avec, il travaillait avec. Aujourd'hui, Kateb Yassine, il a son nom dans des universités, des lycées, des collèges. Il est étudié, il est monté en théâtre. Oui, bien sûr, il y a des écoles, il y a des rues au nom de Kateb Yassine, des lycées aussi, mais réellement, il tente à disparaître. Il tente à disparaître parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui disparaissent en Algérie, pas seulement Kateb Yassine, énormément de choses. Et donc, parce que depuis la fin des années 80, début des années 90, il y a eu une guerre civile terrible dans ce pays qui a remis en cause beaucoup de choses. Et donc, paradoxalement, même s'il a été étudié en classe de lycée, il est beaucoup moins appréhendé. On étudie Nedjma, Oui, toujours Nedjma, mais pas plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, dans les universités algériennes, on travaille beaucoup plus sur Yasmina Khadra ou Rachid Boujadra plutôt que Kateb Yassine.
alors qu'en Europe, aux États-Unis, on continue à travailler sur Kateb Yassine. Alors, un mot sur, sur votre livre, cette fois, Le bus dans la ville. Alors, quand on a un titre comme celui-là, premier roman, la ville, c'est où? C'est quelque part? C'est situé? On peut dire c'est Alger? C'est Oran? Où c'est la ville? Dans un salon du livre, j'ai rencontré quelqu'un qui m'avait dit que cette ville lui faisait penser à une ville d'Amérique latine et j'étais content. Ville endormie, éteinte, absente, laide, maudite. Enfin, tous les adjectifs ne sont pas mis les uns après les autres dans votre livre, c'est moi qui les ai choisis. Ville en bord de mer, sans la mer. Oui, quand on aime une ville, un endroit, de surcroît où on est né, donc on la maltraite aussi. Mais c'est aussi parce qu'on l'aime. Oui, je maltraite cette ville qui est Oran, oui. Je la maltraite parce que je trouve qu'elle est souffrante, qu'elle est pas bien, et puis parce que je l'aime et que j'ai envie qu'elle soit bien, qu'elle soit une étoile, comme Najma, quoi. Alors le bus dans la ville, c'est en quelque sorte le bus du retour au pays natal. Pour vous, c'est un bus qui n'a pas de terminus, qui erre, qui tourne en rond dans la ville et qui vous permet, en quelque sorte, ou en tous les cas qui permet au personnage du roman, de dégrainer ses souvenirs comme le bus égrène les stations un petit peu. C'est cela. Et en même temps, il découvre des choses, il découvre des endroits qu'il a connus avant, qu'il regarde aujourd'hui. Et puis voilà, ça s'aligne devant lui des fantômes, des choses douloureuses qui éveillent en lui, enfin une douleur aussi, une douloureuse douleur, pardonnez-moi de cette répétition, mais une douleur vraiment vive, forte, parce que les choses ne vont pas comme il le souhaite, parce que il a l'impression que les gens peut-être ont perdu leur dignité, qu'ils refusent moins, alors que précisément, lui, il parle de poésie, de théâtre, et là aussi, il y a l'évocation de Kateb. Voilà, merci Yahya, bonne soirée à tous et bonne lecture.